Comment en finir avec les pervers narcissiques? Quelles sont les 3 choses à faire pour éviter de retomber dans les bras de ce prédateur? La réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes qui veulent se réaliser et dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes extraordinaires qui veulent se reconstruire après une relation toxique, à se bâtir un avenir radieux. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à vous inscrire à ma formation audio gratuite, 5 promesses capitales à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Pour ces messieurs qui m'écoutent, merci de remplacer le pronom « il » par « elle ». En effet, la manipulation et la perversité n'ayant pas de sexe, il existe des manipulatrices narcissiques, donc des femmes. Les relations avec un pervers narcissique sont énergivores, dévastatrices. Quand on y a goûté une fois, c'est clair, on ne veut plus y retourner. Et pourtant, malheureusement, dans de nombreux cas, le cauchemar se répète. Vous retombez à nouveau dans les bras d'un manipulateur ou d'un PN. Pourquoi ? Parce que oui, mesdames, certaines d'entre vous ne tirent pas les enseignements de leurs relations passées. Vous fermez les yeux là où il faut les garder grands ouverts, ou vous ne vous écoutez pas. Beaucoup de femmes croient à tort, sous prétexte qu'elles ont fréquenté un PN pendant plusieurs années, qu'elles arriveront à reconnaître n'importe quel PN qui se présente à elles. Alors oui, vous pourrez détecter les manigances du type s'il se comporte exactement comme votre ex. Mais si son comportement est différent, je vous garantis que vous avez de grandes chances d'être prise au piège dans ses filets. Aussi, cessez de croire que vous n'avez pas de chance en amour, que vous portez la poisse ou que je ne sais qui a engagé un marabout pour vous jeter un sort. Non, il n'en est rien. Pour éviter les doigts crochus de Satanas, vous devez vous fier qu'à une seule personne, vous. Vous seul avez le pouvoir de changer votre destin. Comment, allez-vous me dire? Eh bien, non seulement en ayant de vraies prises de conscience, mais aussi de les intégrer au plus profond de vous-même. Je vous propose à présent de découvrir 3 prises de conscience qui changeront la nature de vos relations amoureuses à tout jamais. La première prise de conscience à avoir est de considérer le premier rendez-vous comme décisif. Si lors du premier rendez-vous, votre potentiel amoureux a le regard fuyant, ou s'il est intrusif, ou s'il commence à vous parler de ses ex, ou si vous vous dites « oui, il est sympa, mais je sais pas, il y a un truc », stop, basta, arrêtez-vous là. Inutile de vous dire comme 95% des femmes « bon j'attends de voir la suite ». Non, oubliez dès à présent le second rendez-vous. Bien sûr, tous ces signaux ne sont pas suffisants pour affirmer que vous avez affaire à un PN. En revanche, ils le sont pour affirmer que vous allez droit dans le mur. Soyez sûr d'une chose, sans faire de plan sur la comète, si le premier rendez-vous ne vous donne pas pleinement satisfaction, c'est-à-dire si vous ne vous sentez pas joyeuse, enthousiaste, alors il y a de fortes probabilités que la suite soit merdique. Vous convaincre d'attendre de mieux connaître le gars dans le but qu'il vous montre sa vraie personnalité est une erreur monumentale. Pourquoi ? Parce que si votre partenaire n'est pas capable de vous montrer d'emblée qui il est, alors vous vous amourachez d'un masque. La deuxième prise de conscience à avoir est de cesser de vous mentir et d'agir dans votre propre intérêt si vous êtes malheureuse. Ça y est, l'étape du premier rendez-vous est passée, et mieux encore, ça fait 1 mois que vous entretenez une relation avec monsieur. De l'extérieur, tout semble parfait, mais de l'intérieur, vous vivez perpétuellement dans un état de stress. Votre estomac est toujours noué. Au fil des semaines, vous avez la sensation étrange de perdre peu à peu votre identité, ou vous vous inquiétez constamment de ce que votre partenaire va dire ou penser. Or, cette façon de vous comporter ne vous ressemble pas. Vous constatez régulièrement des contradictions certes minimes entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Vous avez toujours cette désagréable sensation qu'un truc cloche ou ne tourne pas rond. Finalement, bien que vous n'ayez aucune preuve concrète de ce que vous avancez, vous savez au plus profond de vous que vous êtes malheureuse. Vous ne savez pas comment l'expliquer, mais c'est une évidence.
Et pourtant, au lieu de vous écouter, eh bien non, vous continuez à vous enfoncer dans votre mal-être en faisant mine comme si de rien n'était. Eh bien là encore, mesdames, mettez fin à la relation. Pourquoi vous mettre dans un tel état pour une personne que vous connaissez à peine? Qu'avez-vous partagé ensemble? 2 ou 3 films sur Netflix? C'est trop cher payé comparé à vos ballonnements engendrés par le stress. Déjà, Dame Nature nous impose en tant que femme un cycle menstruel qui pour certaines est très douloureux. Or, vous n'avez rien demandé si je ne m'abuse. Mais en plus, vous vous infligez une souffrance inutile pour un type qui va vous la faire à l'envers d'ici quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Franchement, je m'incline, je vous dis chapeau bas. Votre corps vous parle, alors écoutez-le avant qu'il ne soit trop tard. Quand une relation vous rend malade, au sens propre comme au figuré, vous disposez de 2 choix. Oui, 2, pas 3. Le premier, partir et vous sentir mieux. Le deuxième, rester et attendre que votre état devienne plus douloureux. La 3e prise de conscience à avoir quand vous rencontrez quelqu'un, cessez de vous poser la question si vous avez réellement affaire à un PN ou non. Lorsque vous parlez de votre nouvelle rencontre à vos amis, vous n'avez rien d'une femme épanouie. Vous leur racontez que votre partenaire vous fait subir ceci ou cela. En revanche, jamais il ne vous a fait subir telle ou telle chose. Du coup, vous hésitez à quitter Paul, ne sachant pas réellement si c'est un PN ou non. Vous doutez encore. Et pour cause, quand vous lisez certains articles ou quand vous écoutez les podcasts de Sylvie Joseph, dans la description qui est faite du PN, eh bien votre Paul correspond à 50% au profil, mais pas à 100%. Étrange, non? Considérant mieux vaut être dans le doute que d'insulter à tort Paul de face de PN, vous restez avec lui. Cessez de vous torturer l'esprit à vous demander si vous avez affaire à un PN ou non. Pourquoi? Parce que cette information n'a aucune importance. Elle n'apporte rien de plus à votre situation existante. Soit vous êtes heureuse avec votre nouvelle rencontre, soit vous ne l'êtes pas. Savoir que votre partenaire est un narcissique permet seulement à titre personnel de comprendre pourquoi il est aussi méchant avec vous. Mais c'est tout. Mais finalement, PN ou pas, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de vous sentir respecté, honoré dans une relation. Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si vous n'êtes pas heureuse dans votre relation, inutile de rechercher des signes de narcissisme chez votre partenaire. Son indisponibilité émotionnelle, son manque d'intérêt à votre égard sont des drapeaux rouges suffisants qui doivent vous alerter qu'il est temps de quitter le navire. Soyez-en convaincus, vous avez la possibilité de ne plus retomber dans les bras d'un PN. Pour cela, inutile de vous exiler dans un couvent ou de tirer un trait sur votre vie de femme. À compter d'aujourd'hui, faites de vous une priorité. Accordez-vous tout le respect que vous méritez. Et comme par magie, vous verrez la qualité de vos relations s'améliorer. Vous êtes la personne avec qui vous passez le plus de temps dans votre vie. Alors, prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne manquer aucun épisode. Je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite 5 promesses capitales à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao, bye.